Vous écoutez Europe 1, il est 19h. Europe 1 Soir. 19h, 20h, Lionel Gougelot. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est ensemble jusqu'à 20h dans Europe 1 Soir. Une heure d'infos et de décryptage de l'actualité avec à la une ce soir Israël qui pose les premiers jalons de son offensive terrestre. Premières incursions ce matin des blindés de Tsahal dans la bande de Gaza pour préparer le terrain. Ce sera le premier titre du journal de 19h. Et nous y reviendrons dans la deuxième partie d'Europe Soir à 19h30 avec notre expert Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions internationales et européennes. Et puis, juste après ce journal, le premier invité d'Europe 1 Soir, Zartosh Bakhtiari. Il est maire de Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis. 4 mois après les émeutes, il était cet après-midi à la réunion des 500 maires devant Elisabeth Borne. Il nous dira ce qu'il pense des mesures qui ont été annoncées aujourd'hui par la Première ministre. Sur ces sujets, on attend vos témoignages, vos réactions, vos commentaires au 01 80 20 39 21. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi 26 octobre, la Banque Centrale Européenne qui bloque sa hausse des taux. Baptiste Morin nous expliquera pourquoi. Un nouvel album d'Astérix dans les librairies aujourd'hui. Et puis l'intelligence artificielle qui aide, figurez-vous, à faire revivre la voix de John Lennon. On croit rêver. Un nouveau titre des Beatles sera disponible la semaine prochaine. Bonsoir Marlène Duret. Bonsoir Lionel. La tendance météo de cette journée de vendredi demain. Oui, plutôt instable avec des averses au menu. Pas forcément donc toute la journée. Très peu de régions y échapperont et je vous dis tout en fin de journal. Merci Marlène, à tout à l'heure. Europe 1. Et pour commencer donc ce journal, on va prendre la direction de Tel Aviv, puisque, vous le savez, l'armée israélienne a déclenché tôt ce matin ses premières incursions avec des engins blindés dans la bande de Gaza pour frapper des cibles terroristes, mais aussi pour préparer, selon toute vraisemblance, une attaque de plus grande ampleur. On retrouve sur place donc notre envoyé spécial Sébastien Lebelzik. Sébastien, cette offensive terrestre se fait en fait toujours attendre. Et justement, l'armée israélienne a expliqué les raisons de ce retard aujourd'hui. Oui, l'état-major explique que le Hamas a préparé toute une série de pièges dans Gaza, des ceintures de mines, des missiles anti-chars un peu partout dans la ville et que tout était déjà en place avant les massacres du 7 octobre. C'est-à-dire que les terroristes avaient anticipé en fait cette offensive. Tsahal parle de 25 000 membres du Hamas dans Gaza et de milliers de kilomètres de tunnels jusqu'à 40 mètres de profondeur. Il faut donc détruire cette résistance, sans compter qu'il resterait environ 500 000 civils dans le sud de la bande de Gaza qui ne sont pas allés dans la zone humanitaire car le Hamas les en empêche en fait, il s'en sert de bouclier humain. L'armée explique donc qu'il lui faut encore du temps pour s'organiser, créer une garde nationale avec 200 000 réservistes en plus des 360 000 déjà mobilisés. Il faut les armer et les déployer dans tout Israël car explique un général israélien, une fois l'offensive lancée, il faudra quand même protéger Israël sur d'autres fronts, notamment au nord, à la frontière libanaise. La bonne stratégie défend l'état-major, c'est le blocus, car sans carburant, sans vivres et sans eau, le Hamas ne tiendra pas très longtemps dans ces tunnels. Sébastien Lebelzik, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Les bombardements récents d'Israël ont fait craindre pour la vie des otages, toujours retenus par le Hamas dans cette bande de Gaza. Le Quai d'Orsay confirme aujourd'hui que 9 de nos ressortissants sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Parmi eux, Erez, c'est un adolescent de 12 ans aujourd'hui, un adolescent dont la maman qui a rencontré mardi Emmanuel Macron espère encore la libération. D'habitude, on dit « Joyeux anniversaire !» Mais comment je peux dire « Joyeux anniversaire ?» Ce n'est pas joyeux. Tu vas revenir. Tu reviens peut-être même aujourd'hui, le 26 octobre. Macron était ici. Il était ici. Et depuis ce jour-là, je me suis sentie si fière d'être française, si fière. Parce que soudain, j'ai vu que quelqu'un était là pour moi. Je n'étais plus seule. Il nous a regardés dans les yeux et il nous a promis « Je ferai de mon mieux ». Votre enfant est comme mon enfant. Moi, mes enfants et leur père, on est tous français. Témoignage recueilli par Sébastien Lebelzik. J'ajoute que selon un dernier bilan fourni par le Quai d'Orsay, le nombre des Français tués lors de l'attaque terroriste du 7 octobre s'établit désormais à 35 morts. C'est dans ce contexte que les 27 Européens se réunissaient cet après-midi à Bruxelles, réunion au cours de laquelle devrait être lancé un appel à des pauses humanitaires pour Gaza. On n'a pas encore la déclaration finale. En attendant, Arthur Delaborde, vous êtes sur place pour Europe 1. Sur un tout autre sujet, les 27 se sont accordés pour durcir leur règlement en matière d'immigration. Il pourrait, enfin entériner le pacte sur la migration et l'asile. Ce texte en discussion depuis plus de 3 ans durcit pour l'essentiel les
d'octroi de l'asile. Il renforce les contrôles aux frontières extérieures de l'Union et impose aussi une forme de solidarité entre États qui devront choisir entre accueillir des migrants ou payer une contribution de 20 000 euros par migrant non accueilli. Ici à Bruxelles, les 27 doivent aussi mettre l'accent sur le renvoi des migrants illégaux. Principale difficulté en la matière, les pays d'origine acceptent rarement le retour forcé de leurs ressortissants. Pour les inciter à le faire, les dirigeants européens devraient insister sur la carotte des aides. La stratégie est la même pour pousser les pays de transit à mettre fin au départ depuis leurs côtes, même si l'accord conclu récemment entre Bruxelles et Tunis montre déjà ses limites. La Tunisie ayant finalement restitué les 60 millions d'euros de fonds européens destinés à soutenir ses efforts de lutte contre l'immigration irrégulière. Merci Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Bruxelles. La police de l'État du Maine aux États-Unis est toujours à la recherche du tueur de masse qui a fait 18 morts, bilan revu à la baisse la nuit dernière dans la petite ville de Lewiston. La photo du suspect, un réserviste de l'armée, a été largement diffusée, pour l'heure sans résultat. Europe 1 Soir. Jusqu'à 20h, Lionel Gougelot. Au lendemain des émeutes de juillet dans les banlieues, Emmanuel Macron avait promis une réponse complète et profonde aux violences urbaines. C'est Elisabeth Borne qui s'est chargée cet après-midi de présenter les mesures devant 500 maires réunis à la Sorbonne, notamment une enveloppe de 100 millions d'euros pour les réparations. Des annonces sur le régalien avant des mesures, on va dire, plus sociales qui seront développées demain, Mayalène Trémollet. Oui, c'est face aux maires des communes les plus touchées par les émeutes que Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Aurore Berger et Jean-Noël Barrot ont présenté tour à tour leurs mesures. Mais avant cela, la Première ministre est revenue sur les demandes formulées par les maires. La première attente que vous avez exprimée, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens. La deuxième attente, c'est celle d'une réponse pénale exemplaire et du refus total de l'impunité. La troisième attente, c'est un accompagnement renforcé des familles et des jeunes. Parmi les mesures proposées en réponse, on distingue 3 grands axes. D'abord, une meilleure répression des mineurs coupables d'infractions en permettant à la police municipale d'accomplir certains actes de police judiciaire. Ensuite, une meilleure responsabilisation des parents, tant au niveau pénal que civil, avec notamment la création de travaux d'intérêt général. Dernier élément, la réparation des dégâts en estimant les dommages et intérêts pour les auteurs des dégradations. Ces annonces doivent être complétées dès demain par Elisabeth Borne lors du comité interministériel des villes à Chanteloup-les-Vignes. Un comité centré sur les problèmes sociaux des quartiers comme l'emploi, le logement ou l'école. Mayalène Trémollet à la Sorbonne pour Europe 1. 19h08 sur Europe 1. Restez avec nous. On revient dans un instant. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, nous détaillera la décision de la BCE de ne pas augmenter ses taux d'intérêt. On parlera aussi de la sortie du nouvel album d'Astérix et d'une nouvelle chanson des Beatles. Oui, vous avez bien entendu, une nouvelle chanson des Beatles. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h10 sur Europe 1. Hausse des taux d'intérêt, la BCE met sur pause. Après 10 augmentations consécutives de ces taux pour cause d'inflation, la Banque Centrale Européenne décide donc aujourd'hui de maintenir son taux à 4%, ce qui reste élevé, n'est-ce pas Baptiste Morin? Bonsoir. Oui, bonsoir Lionel. Et ça risque de durer encore pour quelques mois. Oui, on va parler de demi-soulagement. La pause est bienvenue, elle était d'ailleurs attendue, mais il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir. Pour autant, vous l'avez dit, le principal taux directeur, lui, il reste à 4%. C'est un niveau historique, le plus haut que l'euro a connu depuis son lancement en 1999. Et pas question de baisser les taux, en tout cas pour l'instant. La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, en anglais, a été très claire. L'inflation devrait rester trop forte pendant trop longtemps. Nous sommes déterminés à assurer son retour au niveau de notre objectif de 2% le plus tôt possible. Nos futures décisions feront en sorte que nos taux d'intérêt directeurs soient fixés à des niveaux suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire. Alors c'est vrai que si l'inflation a reculé en septembre, elle reste importante à plus de 4% en moyenne dans la zone euro. En maintenant des taux hauts, la BCE cherche à ralentir l'économie pour faire retomber la pression sur les prix. La situation sur le marché immobilier en est une très belle illustration. La hausse des taux a fait chuter complètement la production de crédit et des Français remettent leurs projets à plus tard quand les taux baisseront enfin et pas avant le second semestre de l'année prochaine. Selon les experts, il faudra être patient, c'est ce qu'a dit Christine Lagarde. Merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. C'était l'événement aujourd'hui chez les libraires, la sortie du 40e album d'Astérix, album intitulé L'Iris Blanc, dans lequel bien sûr on retrouve nos 2 héros préférés, mais aussi un Jules César qui va tout faire pour regonfler le moral de ses garnisons à coups de pensées positives, c'est très à la mode en ce moment. Un album qui était très entendu en tout cas par les fans, comme a pu le constater Antoine Bienvaux chez un libraire parisien.
Le nouvel Astérix, un événement pour Stéphane, libraire parisien qui a décoré sa boutique aux couleurs du guerrier gaulois pour l'occasion. Fan de l'œuvre de Goscinny et d'Uderzo, il a été conquis par ce nouvel album écrit par Fab Caro. Fab Caro, on sent que c'est un passionné, qu'il a lu Astérix quand il était gamin. Il y a vraiment des moments qui m'ont fait oublier que c'était plus Goscinny. Un grand oui aussi pour Raphaël, un autre libraire qui a retrouvé dans ce nouvel album l'esprit des BD de son enfance. Il est vraiment très chouette. On retrouve les jeux de mots habituels qui sont un peu l'image de marque des Astérix. Le dessin est vraiment très chouette aussi, donc c'est vraiment chouette. Dans sa boutique, les clients sont déjà nombreux. Jean-Christophe, fan des aventures gauloises, est venu récupérer sa BD dès l'ouverture. C'est Noël avant l'heure. Ça me rappelle toujours la période où Noël va arriver, où on s'offre une nouvelle bande dessinée comme Astérix. En général, je l'achète quand il sort, oui, le jour où il sort. Il espère que ce nouvel opus sera à la hauteur du Domaine des Dieux, son préféré parmi les 40 albums d'Astérix et Obélix déjà parus. Un reportage européen, Antoine Bienvaux. Une nouvelle chanson des Beatles. Oui, peut-être depuis que je vous en ai parlé tout à l'heure, peut-être que ça va vous faire tendre l'oreille. Figurez-vous que la voix de John Lennon a été ressuscitée grâce à l'intelligence artificielle. Une chanson qui sortira la semaine prochaine. Il faut expliquer, Geoffrey Branger, que ce titre en fait a été réalisé à partir d'une maquette réalisée elle-même par John Lennon dans les années 70. Oui, selon la BBC, il s'agirait de Now and Then, composé par John Lennon en 78, un titre qui n'a jamais été terminé. Ce que vous entendez, c'est une maquette que Yoko Ono, sa femme, avait donnée à McCartney en 1995. À l'origine, les Beatles envisageaient donc de sortir cet inédit en 95, mais impossible, les bandes-son étaient de trop mauvaise qualité, alors George Harrison a mis son veto. Mais alors, vous allez me demander pourquoi le sortir maintenant ? Eh bien, c'est parce que l'intelligence artificielle est arrivée. Paul McCartney, 80 ans, explique que cette technologie a permis d'isoler la voix de Lennon du reste de la bande-son. Ensuite, avec Ringo, ils ont ajouté une guitare électrique et une guitare acoustique enregistrées en 95 par George, puis la nouvelle partie de batterie de Ringo, ainsi que la basse, la guitare et le piano de Paul. Rendez-vous donc jeudi prochain pour savoir ce que vaut cette coproduction Beatles Intelligence Artificielle. Moi, je trouve ça très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Marlène Duré ? Mais écoutez, il faudrait que j'écoute le morceau dans son intégralité. Vous prononcerez donc la semaine prochaine.